Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu chill, un peu favori on va dire, sur les livres, les films et les séries. Ça va être une petite série un peu tous les mois. Et là ça va être pour ceux du mois de juin du coup, que j'ai pas encore fait. On va commencer par les livres, ces deux-là, Elsie. Donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai fini donc au mois de juin, de l'autrice donc Catherine Franker, qui est une youtubeuse canadienne. J'ai bien aimé ses écrits, c'est sans prise de tête. C'est bien écrit, mais c'est un peu longuet pour pas grand chose, on va dire. Enfin moi j'ai pas accroché plus que ça. C'est plus pour adolescents on va dire. Du coup, je vous remets un peu dans le contexte. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais c'est une jeune fille qui perd son amie et qui veut la contacter par une planche de Ouija, mais il lui arrive plein de péripéties. Ouais, c'est de la lecture pour adolescents, je trouve. Ensuite, je vais continuer par les séries. J'en ai vu qu'une ce mois-ci. Je vous mettrai l'incrustation comme d'habitude. J'ai vu L'Eternaute, donc c'est une série d'Argentine, il me semble. C'est pas mal, j'ai bien aimé. Par contre, si vous aimez pas les séries qui finissent sur un cliffhanger, bah la regardez pas tout de suite, attendez que la saison 2 sorte. Parce que vraiment, ça finit, on s'est demandé si c'était la fin, s'il allait en avoir une autre, parce que vraiment, ça finit sur quelque chose qui... Voilà. Et je vais pas vous raconter la fin, mais j'attends la saison 2 avec impatience. Pour l'histoire, c'est une invasion extraterrestre en fait, par la neige qui infecte les gens, enfin qui infecte pas les gens, qui les tue surtout. Et il se passe plein de choses entre deux. Mais c'est vraiment pas mal. C'est tourné, c'est encore une invasion extraterrestre, mais c'est tourné d'une manière différente et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à tout ce qui a déjà été fait. Et pour finir, du coup, les films, j'ai ma petite liste parce que j'en ai vu énormément. Comme je suis allée à Tokyo, 15 heures de vol, bon, j'avais largement le temps de voir des films. Il y a des films récents et des films beaucoup plus vieux. Par exemple, le premier, c'est Morbius que j'ai vu avec Jared Leto, qui est un Marvel. C'est bien, mais c'est pas le meilleur Marvel. Clairement, il est très mal noté et je comprends pourquoi. Les effets spéciaux sont pas terribles, on va dire, et alors, Jared Leto, moi j'adore, il joue très très bien. Mais l'histoire en elle-même, c'est l'histoire avec des chauves-souris. C'est un peu à la manière de Spider-Man, mais version chauve-souris. Ça se laisse regarder. Le prochain, c'est Uglies avec Joey King. J'ai bien aimé le film. C'est la manière de Divergente ou de Hunger Games, c'est pareil. Là, c'est sur les beaux et les moches, c'est pas les catégories de ceux qui savent, qui apprennent ou qui font la justice ou quoi que ce soit. Là, c'est sur le fait qu'à 16 ans, ils deviennent beaux, entre guillemets, un peu pour parler de justement tout ce que... un peu de la société actuelle avec le monde des dictats de la beauté et tout ça. C'est pas mal, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Divergente. L'autre d'après, c'est Charlie Angel, celui avec Kristen Stewart. J'ai pas accroché, je trouve qu'il a pas d'intérêt d'être là. Les autres étaient déjà pas mal. Enfin, étaient un peu cucu, mais ils étaient mieux que celui-là. Ils n'apportent absolument rien de plus. Ensuite, j'ai regardé Novocaine. Novocaine avec le nom de l'acteur, je me rappelle plus. Si vous connaissez The Boys, c'est avec celui qui fait Yui. Novocaine, c'est l'histoire d'un homme qui n'a il ne ressent aucune douleur, il a aucune sensation. Dès qu'il va être brûlé, il va pas le sentir, tout ça. Et du coup, sa petite amie se fait kidnapper parce qu'il travaille à la banque et ils se font braquer. Sa petite amie se fait kidnapper et il essaye de la sauver.
Et donc, comme il ressent rien, c'est un peu plus facile, on va dire, entre guillemets, pour lui. C'est très très gros, à la manière de The Boys. C'est vraiment très très gros. On sent le même humour, le même rapport à la violence. C'est vraiment basé sur la série The Boys. C'est vraiment le même principe. J'ai regardé aussi Barbie. Barbie, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Vraiment, pareil, toujours sur le diktat de la beauté. Il a sa réputation et clairement, il la vaut. Parce que rien n'est laissé au hasard. Tous les détails, ils sont là. C'est vraiment l'univers Barbie, très rose, très coloré. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Le prochain, c'est Vaiana 2. Comme le premier, j'ai adoré. L'histoire avec un nouveau dieu qu'elle essaye de combattre, vraiment est très très sympa. Ça apporte forcément d'autres choses parce qu'on en apprend plus par exemple sur les noix de coco, on en apprend un peu plus sur tous les personnages. Donc franchement, il apporte quelque chose au dessin, enfin au personnage. Après, c'est un peu tiré par les cheveux, surtout pour la fin. Je vous laisserai découvrir ça. Mais pour les enfants, c'est très très bien déjà. Et pour les adultes, pareil. L'autre d'après, c'est... donc l'autre film après, c'est Wicked. J'ai été un peu déçue, entre guillemets, parce que c'est en plusieurs parties. J'avais pas fait attention. Donc forcément, à la fin, elle se coupe... Enfin, il n'y a pas vraiment de fin, entre guillemets, surtout quand on voit le début. Mais il est vraiment bien. Après, je sais pas si c'est mon préféré, mon adaptation préférée du Magicien d'Oz, mais il est pas mal. Là, ça fait comédie musicale, donc c'est différent des autres. Enfin, en tous les cas, de tous ceux que j'ai pu voir. Le seul point négatif que je donnerais, je sais pas si c'est parce que c'était dans l'avion ou si c'est partout pareil, mais les chansons étaient en français. Alors je la regardais en français, mais les chansons sont aussi traduites et j'aurais préféré qu'elles soient en anglais. J'aurais préféré qu'elles soient avec les voix d'origine, parce que là, c'était pas terrible en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas terrible. Bien sûr, mon avis est subjectif, hein, à vous de faire votre propre avis. Le suivant, j'ai regardé, alors l'accent anglais il va être horrible, The Outrun, qui est avec Saoirse Ronan. C'est un film plus basé sur l'addiction à l'alcool. Donc c'est une jeune fille qui devient addicte à l'alcool et qui essaye de s'en sortir. C'est basé en Irlande. C'est long, c'est un peu longuet. C'est un peu longuet. On suit sa guérison, son aventure avec sa famille qui est un peu particulière, on va dire. Son père est bipolaire et sa mère est catholique très pure souche. Qui vraiment, tout est basé sur la religion chez elle. Donc c'est un peu difficile pour elle de s'en sortir, parce qu'elle doit gérer non seulement son père, mais toutes ses angoisses, toute sa vie loin de chez eux. Ça fait un peu documentaire, mais c'est un peu long. Le prochain, c'est Beekeeper. C'est avec Jason Statham. Et c'est basé sur un apiculteur. Bon, c'est pas vraiment un apiculteur de base. Je vous spoil pas, mais bon, c'est un peu comme tous les films américain avec des gros bras, donc il fait partie d'une organisation de base qu'il a arrêtée. Et lorsque sa logeuse se fait arnaquer, il décide de prendre les choses en main et d'essayer de trouver qui est le coupable. C'est un film, comme je vous ai dit, américain avec des gros bras et Jason Statham. Hein, si vous voyez les films avec Jason Statham, il en met plein la tronche de tout le monde et l'histoire est un peu différente, je trouve, par rapport aux autres, mais on reste quand même sur ce genre de film. Il est vraiment bien, par contre, il est pas mal. J'ai bien aimé, et j'aime beaucoup Jason Statham, donc ça n'enlève rien au film. On va continuer avec Wish, qui est le film Disney. Je l'avais jamais vu encore,
Et il est très bien, mais je suis un peu déçue dans le sens où j'avais pas vu la bande-annonce et je m'attendais à ce que ce soit pas ce à quoi je m'attendais justement. C'est-à-dire que sur la pochette, vous voyez tout de suite les protagonistes, c'est-à-dire la jeune fille et le méchant en fait, qui est le roi. Clairement, vous le savez dès le départ, vous attendez vraiment à ce que ce soit ça. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un plot twist et que ce soit un peu différent, que ce soit pas lui le méchant, que ce soit autre chose. Mais en fait, non, c'est totalement ce à quoi on s'attend du début jusqu'à la fin. Et pour le dernier, c'est Emilia Pérez que j'ai regardé. Pareil, j'ai été agréablement surpris du film. C'est basé sur des mafieux, forcément, sur la mafia en Colombie. Et c'est différent de tous ceux que j'ai pu voir, dans le sens où justement le trafiquant veut changer de sexe et devenir une femme, pas pour échapper à quoi que ce soit, mais vraiment parce qu'il se considère en tant que tel, et donc veut changer son apparence, sa façon d'être, il veut vraiment devenir une femme. Il se fait aider par quelqu'un, et du coup doit abandonner tout ce qui va avec, donc c'est-à-dire sa famille, son trafic, tout, absolument tout. Sauf qu'il se rend compte que en fait sa famille lui manque trop, donc il va redemander à la personne qui l'a aidé de l'aider de nouveau. Au final, elle va devenir un peu son bras droit. C'est différent des autres films et je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. Après, il faut aimer les comédies musicales parce que c'est une comédie musicale et c'est un peu surprenant. J'avais jamais vu Zoé Saldana chanter. Donc c'est sympa à voir. Franchement, elle gère. Et toutes les autres actrices, que ce soit celle qui fait le trafiquant, que ce soit Selena Gomez qui joue sa femme, franchement, ils ont assuré du début jusqu'à la fin. Ils méritent vraiment bien d'avoir reçu tous ces prix parce qu'il est vraiment très intéressant à regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez regardé dernièrement, ce que vous avez lu, ça peut me donner des idées pour la suite. Pour moi, augmenter un peu ma culture cinématographique ou littéraire. Et à une prochaine vidéo.